Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle rubrique où j'aborde la guidance au travers du nombre de vie, ou plus communément appelé le chemin de vie, car sa vibration donne des infos sur notre destinée, notre mission de vie. Donc son calcul est simple, on additionne horizontalement, chiffre par chiffre, la date de naissance, qu'on réduit ensuite entre 1 et 9, sauf pour les maîtres nombres qui sont 11, 22 et 33. Dont la vérification se fait aussi par un tirage supplémentaire, une addition supplémentaire, addition classique qui est verticale, afin de confirmer ou non la vibration du maître nombre. Voilà. Donc on est sur la fin puisqu'on est sur le 33. Donc là j'ai un petit peu changé le tirage par rapport aux autres chemins de vie de 1 à 9. Où on était plus dans du concret, si on peut dire. Là, on est sur des vibrations plus hautes, donc j'ai pris des oracles dont les vibrations sont assez hautes et assez puissantes, mais aussi parce que, à mon sens, les personnes qui vibrent sur des énergies de maître nombre ont peu besoin de guidance extérieure. Donc, c'est juste pour donner quelques outils, voilà, partager des outils afin de trouver sa propre clé intérieure et juste un petit éclairage pour les personnes qui sont un peu voilà, dans la confusion, puisque ça arrive aussi bien sûr, hein. Et voilà, c'est tout en toute humilité. Donc là je vais faire plus part d'ailleurs des messages des oracles aussi. Voilà, donc un tirage avec deux choix où il y aura le lapis lazuli, l'améthyste. Et à vous de voir si vous voulez que ce soit un chemin de route que vous choisissez, un plan de route, soit avec ses conseils, les oracles, soit leur guidance, soit des étapes. Ce sera à vous de voir, tout simplement. Voilà, c'est vous qui suivez, suivez la guidance de votre âme, écoutez votre cœur, votre intuition, puisque comme tout un chacun, vous êtes maître de votre destinée, tout simplement. Donc, tout d'abord, sous les decks, ça va donner l'ambiance, ça donnera l'ambiance générale. Enfin, l'ambiance générale, plutôt l'évolution de la vibration, puisque c'est sous le deck. Et voilà. Mais d'abord, il y aura ce cheminement à faire. Chacun, voilà, selon l'état, ça donne le cheminement qu'il y a à faire pour aller vers cette vibration-là. Donc, tout d'abord, je vais commencer par un petit peu de numérologie. Alors, je vous fais part dans la vidéo d'introduction de la personnalité, du portrait des maîtres nombres. Chacun, voilà, sa jeunesse, son parcours, ses handicaps, ses atouts, sa vibration. Donc ça, vous l'avez dans la vidéo d'introduction du tirage pour les maîtres nombres, chemin de vie maîtres nombres. Et pour l'année 2021, année 5, vous l'avez en fin de vidéo dans la première guidance sur les chemins de vie, donc qui correspondait au chemin 1 et 9. De 1 à 9, pardon. Donc, la vibration du 33. Nombre d'universalité. Les facultés perceptives et intuitives, le don de prémonition, de clairvoyance, celui de soulager, guérir, pardonner, sont ici soulignés. On relève aussi le souci de tout synthétiser, rassembler, unifier, une authentique soif d'absolu, parfois même une quête mystique. Les émotions, sensations et sentiments sont soit maîtrisés et idéalisés, soit exacerbé et débridé. Il est analogique avec les signes de poisson. On voit bien que là aussi, en tant que maître nombre, c'est ou tout l'un ou tout l'autre. On est dans les extrêmes. Donc c'est pour ça qu'il est difficile de vibrer sur ces vibrations-là. Et c'est pour ça aussi qu'en première période de vie en général, on descend dans la vibration du dessous. Parce qu'il faut beaucoup de maturité, d'expérience de vie pour se tenir à ces vibrations-là et les honorer d'une certaine façon. Dans la vidéo de présentation, il y aura la présentation des oracles, bien sûr, du tirage et des oracles. Et des supports sur lesquels je m'appuie aussi. Le nombre de vie 33. L'individu dont le chemin de vie est celui de nombre d'universalité est un être dont on peut dire qu'il est potentiellement exceptionnel. Nous disons potentiellement car il possède en effet d'une manière latente au cours de la première moitié de sa vie des qualités d'âme humaine exceptionnelles qui le plus souvent se révèlent chez lui lorsqu'il atteint la maturité. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, on va passer au tirage.
Alors juste, je voulais noter, mais je ne trouve pas. Mon petit papier. Alors, avec la géométrie sacrée, on va vers une prise de conscience. On est vraiment sur un chemin spirituel relié avec ce 7 et relié à la Trinité, à la créativité. On se sent aligné, terre, ciel, centré en son âme. C'est sur vers quoi on va aussi. Hein. Il y a la communication aussi avec ce bleu, hein. Chakra de la gorge, mais il y a aussi chakra sacré. On est vraiment connecté à ce qui est sacré. Et ça fait partie du chemin de vie. La roue tourne aussi. 7 et 3, ça fait 10, hein, pour aller vers 1, vers cette unicité aussi avec l'univers. La fréquence de la prise de conscience renforce le processus intérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité du cœur, ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure dans ce monde. On va vraiment vers un éveil de la conscience, hein, qui est très très fort. Cet éveil va bien sûr être en lien avec l'ouverture du chakra du 3e œil qui ne cesse de s'ouvrir et de nous reconnecter à l'univers, à la source, mais aussi aux autres par notre âme. La fréquence du chakra du 3e œil, la fleur de vie indigo, renforce notre intuition et notre savoir intérieur, notre imagination et nos pouvoirs psychiques. On prend conscience de nos pouvoirs, de notre pouvoir divin, tout simplement, hein, de cette part magique qui est en nous et de la magie que l'on peut aussi créer dans ce monde. Donc, ça nous permet aussi de nous connecter à de nouvelles croyances. Des croyances beaucoup plus intuitives, des croyances beaucoup plus à l'image 11. On est à l'écoute de notre âme, tout simplement. L'ego écoute l'âme, l'humain écoute sa part divine. Se sent connecté à sa famille d'âme aussi, guidé. Hein. Donc, il y a de nouvelles croyances qui peuvent se former aussi. Et donc, on monte en vibration. On est vraiment dans le chakra qu'on a. On est vraiment dans ces couleurs où il y a la connexion avec l'univers. La fréquence de la croyance renforce notre estime de nous-mêmes basée sur nos dons et nos talents, ainsi qu'un lien puissant à la source. Voilà, on prend vraiment conscience de ce lien puissant. Et on se sent du coup guidé, ce qui amène au changement. Hein. La fréquence du changement renforce notre capacité à évoluer facilement avec la nature perpétuelle changeante de la réalité, à la fois intérieure et extérieure, afin d'apprécier la douce libération de l'ancien et la naissance de la nouveauté. On laisse les vieilles croyances, on va vers d'autres croyances, on se sent vraiment connecté à l'âme, on sait les choses parce qu'on les sent tout simplement. Et il y a un équilibre qui se fait entre l'énergie yin et l'énergie yang, vous voyez avec le 12, 1 et 2. Hein. Et là, on est vraiment dans le chakra sacré aussi, on est à l'écoute de son enfant intérieur, à mon sens aussi, hein, pour se laisser guider par son intuition pour réaliser ses désirs dans la matière, les désirs de l'âme, je rappelle. Ce qui amène à beaucoup de prospérité, qui va ouvrir vers la prospérité, vers l'intégration de la compassion aussi, hein, de cet amour inconditionnel que l'on va pouvoir matérialiser ici-bas aussi. Hein. Donc c'est très très fort, quoi. Il y a un changement au niveau des croyances, on va vers un nouveau paradigme. Au niveau des artisans de lumière, et on parle d'initiation par l'air. Il y a vraiment un nettoyage de l'esprit, un nettoyage des pensées toxiques, des énergies négatives, de l'ego blessé qui nous limite par ses peurs et ses doutes aussi. Il y a une élévation qui se fait. Là, du coup, on est vraiment connecté à l'univers, à la source. On le voit avec les oiseaux là qui nous reconnectent. Il y a vraiment une ouverture du plexus solaire aussi, mais parce qu'aussi on est à l'écoute du cœur, donc à l'écoute de son émotionnel, de ses ressentis. Ce qui permet de se déconnecter de la conscience de masse. Ça, on l'avait déjà, cette initiation par l'air, pour le chiffre 22. Ce qui est intéressant, c'est que pour la vibration du maître nombre 22 et pour la vibration du maître nombre 11, on avait l'initiation par l'eau, où là, c'était plus dans l'émotionnel. Là, c'est beaucoup plus au niveau du mental. C'est pour se déconnecter de la conscience de masse, pour aller vers un nouveau paradigme et sortir de ces pensées trop égotiques, trop dépendantes, trop dans l'adversité, trop dans les énergies basses. Il y a vraiment une élévation qui se fait, qui va permettre d'activer les vies intérieures aussi. Hein. Cette activation des vies intérieures permet aussi de se reconnecter à nos dons que l'on avait dans notre vie intérieure. Vous voyez, c'est comme le phénix qui renaît de ses cendres, là, hein, et de se laisser guider aussi par la source, parce qu'on passe un nouveau seuil, mais aussi faire un grand nettoyage
au niveau des blessures, au niveau des scories que l'on traîne depuis nos vies antérieures aussi, qui sont collées à l'âme, les blessures de l'âme, qui ici se traduisent par les blessures de l'enfance, petit, et après par les blessures de l'ego, tout simplement. Donc, il faut transmuter. On se reconnecte aussi, du coup, à la famille d'âme, pour cela aussi, la famille de lumière, la famille d'âme qui est là pour nous guider, justement, pour aller vers cette évolution, passer ce portail, passer ce seuil. Il y a un grand nettoyage des vies antérieures, un grand nettoyage du karma, puisque l'âme se traîne le karma de vie en vie, puisqu'on doit le nettoyer, le dépasser. Cette famille de lumière permet aussi, grâce à cette énergie yin, aussi on croit en sa bonne étoile, 17, de se reconnecter au cœur cosmique, à l'univers, et le Christ cosmique, pour pouvoir aussi matérialiser cette spiritualité dans la matière. À l'image du Christ, c'est aussi apporter sa lumière. Apporter sa lumière, briller de la meilleure, de notre bonté d'âme, si on peut dire, de la meilleure expression de soi, mais pour le bien de tous aussi. Être dans cet amour inconditionnel, cette compassion. Au niveau des cristaux éternels, nous avons l'aventurine verte. On est bien dans le chakra cœur. Ça nous ouvre 5, c'est le changement, à l'image du changement. On part à l'aventure aussi, mais à l'aventure du cœur, avec la voie du milieu. Et ça nous reconnecte comme le pape, à l'image du pape, on fait descendre spirituel dans la matière. On nous parle de nouvelles opportunités que l'on va ressentir au niveau du chakra cœur. On se laisse guider par la voie du cœur. Pour retrouver le calme aussi, donc il y a vraiment une guérison des blessures, pour moi, des vies intérieures aussi, de ce que l'on traînait, et qui se sont manifestées dans les relations passées souvent, dans la petite enfance. Donc là, la calcite calme tous les chakras. Il y a une belle harmonisation qui se fait grâce à la voix du cœur. Et du coup, on retrouve la confiance en soi, la confiance à son intuition, chakra du troisième œil et chakra couronne, pour se laisser guider. Parce qu'on sent cette grande connexion avec l'univers. Pour pouvoir ancrer cette compassion, vous voyez, on le retrouve dans la matière. Chakra racine, l'ancrer dans la matière, tout simplement. On sent vraiment une protection, on se sent protégé, guidé pour ancrer les choses dans la matière avec l'obsidienne, chakra racine. Et voilà, il y a vraiment la guérison du cœur qui se fait. Tout ça parce qu'on est connecté à sa famille d'âme, chakra du troisième œil, qui nous reconnecte à l'amour universel. Et dans la matière, plus au niveau de la matière, j'ai choisi le chemin pavé d'or. Là, on dit bien que les saisons du cœur, respecter les saisons de cœur, tout est cyclique. Voilà, tout est cyclique, il faut en prendre conscience. Donc on passe par des hauts et des bas. Il y a des deuils à faire, il y a des portes à franchir, des seuils à franchir, des deuils à faire pour laisser le vieux pour aller vers le renouveau, à l'image par exemple de l'automne, de l'hiver aussi, pour aller vers le printemps, vers l'éclosion à l'été et tout. Donc voilà, prendre conscience qu'il y a cette saison-là au niveau du cœur. Alors, je vais lire le message. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, et tout recommence pour l'éternité. Acceptez l'idée que votre vie est faite de saisons successives. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. L'existence évolue constamment en accord avec la volonté de la nature et avec celle de votre âme. Faites-lui confiance, sachant que l'univers est une force bienveillante. Comme la nature, votre vie est en perpétuelle évolution. Chaque saison est différente des autres et possède sa beauté bien à elle, avec ses bons et ses mauvais côtés, ses joies et ses tristesses. C'est comme ça. Quelquefois, il faut savoir lâcher prise avec grâce et confiance, car rien ne sert jamais tout à fait, ne se perd jamais tout à fait. Tout continue à vivre éternellement dans notre cœur, là où se trouve notre véritable essence, notre nature immortelle. L'existence est un cycle permanent, une succession de changements. Il suffit d'avoir la foi et de savoir que tout ce qui vous arrive est le fait de l'amour et que la vie ne vous veut que du bien. Voilà. Donc c'est aussi libérer cette énergie, être à l'écoute de son ressenti, de ses intuitions et s'ouvrir aussi. Voilà, on est cesser de vouloir se préserver et du coup d'éviter aussi peut-être des relations de cœur parce que vous avez été peiné auparavant. Donc voilà, je le sens aussi comme ça. J'accepte les saisons de ma vie et leur caractère changeant.
Je sais que tout ce qui m'arrive est positif. Je garde tout éternellement dans mon cœur. C'est l'affirmation que vous pouvez vous répéter. Voilà. Donc, voyez, ayez l'intention. Hein. Voilà. Tout dépend de l'intention que vous allez poser. Et fixez-vous à cette intention. Le printemps est là. Vos idées vont renaître. Il va y avoir un renouveau. Ou la création, voilà. On vous demande aussi de vaincre vos démons. Hein. Vaincre vos démons pour que cette énergie, au lieu qu'elle soit destructrice, la faire créatrice aussi. Hein. C'est vous qui êtes maître, en fait, de votre émotionnel, de votre intellectuel. C'est vous, en fait, qui êtes maître. Si vous êtes à l'écoute de votre ego, de votre intuition, de votre âme, vous pouvez tout transmuter et être beaucoup plus intuitif. La création spontanée intuitive, c'est vraiment libérer cette création intuitive que vous avez. Croyez en vous. Reconnectez-vous à la terre et vous êtes venu ancrer les choses à la terre. C'est être aussi en osmose avec la nature. Regardez la créativité, vous pouvez être dans cet état-là. Libérez cette créativité en suivant votre intuition. Vous allez vers un avenir radieux. Et avec cœur et âme, regardez cette belle carte de cœur et âme. Là, on voit bien que, voilà, écoutez votre intuition, écoutez votre bonne étoile, suivez et voyez avec les yeux de votre âme. Voyez avec les yeux de votre âme. Vous êtes un océan de lumière se déployant dans l'espace infini de la vie. À travers l'espace existant entre chaque pensée, vous pouvez déceler votre véritable nature immortelle. L'unité de l'esprit qui rêve d'exister dans le plus grand nombre est une partie de vous. Comme un tourbillon venu du ciel, il apparaît et disparaît sous des formes éternelles. Voilà. Faites briller votre lumière. Vous êtes un océan de lumière grâce à votre part divine qu'il y a en vous. Donc, je vais juste la mettre un peu sur le côté. Voilà. Alors, je vais passer à... Juste regarder le timing. Au premier tas. Voilà, premier tas. Alors, soit c'est votre plan de route, soit c'est votre première étape, à vous de voir. Alors, on a le chakra de la gorge. Voilà, chakra de la gorge. Libérez votre parole. 5, 5 c'est aussi, il y a bien cette connexion à l'image du pape avec le spirituel, mais c'est vraiment exprimer votre parole, être en communication avec votre âme, qui est en communication avec la source, qui est reliée à la source, et libérer votre parole. Marchez votre vérité, libérez qui vous êtes, voilà, exprimez qui vous êtes réellement. La fréquence du chakra de la gorge, la fleur de vie, renforce notre expression personnelle et notre sens de la paix et de l'équilibre. C'est aussi, voilà, pour trouver la paix et l'équilibre, d'où ce bleu là aussi, qui est symbole de paix et d'équilibre. La fleur de vie est une figure géométrique reconnue par de nombreuses cultures à travers le monde. Elle est constituée de 13 cercles égaux, reliés centre à centre, qui créent une fleur parfaitement proportionnée. En tant que symbole, la fleur de vie représente l'univers comme un tout, ainsi que l'harmonie dans laquelle s'associent tous ces éléments distincts. Ce magnifique schéma est souvent utilisé pour exprimer la compréhension de notre lien en tant qu'être humain et spirituel au tout, mais aussi entre nous. On est tous reliés les uns aux autres par notre âme. La couleur bleue est associée au 5e chakra, au chakra de la gorge, situé dans la région du cou. Il est lié à la communication et à notre capacité à exprimer nos besoins et nos désirs. Symbole de la vérité, le bleu est une couleur rafraîchissante et mentalement relaxante, qui apaise le système nerveux. Ce chakra nous relie à la pensée holistique, génère la sagesse et soutient nos dons pour la communication et la parole. Son sens est l'ouïe. Donc être à l'écoute de soi-même, c'est aussi pour être mieux à l'écoute des autres aussi. Cela passe par là. Et être à l'écoute de l'invisible aussi, de la source, des signes que l'on nous envoie. Exercice. Pensez à la dernière fois où vous avez exprimé une vérité profonde à quelqu'un. Quelle sensation vous procure le fait de parler avec honnêteté et authenticité? Êtes-vous toujours capable d'y parvenir? Sinon, quel obstacle vous en empêche? Avec les artisans de lumière, on a un message dans les nombres. Donc, vous voyez, ce chakra de la gorge, c'est que vous pouvez être vraiment en communication avec la source, avec l'univers, avec votre âme. On a ce fameux 11,
11 qui est vraiment la communication avec l'âme, pour moi aussi. Hein. C'est soit face à face avec son âme, un et un, hein, et de part de nous. Hein, si on les associe, ça fait deux. Hein. Donc ça fait à l'image de la papesse, hein, on est connecté à l'univers tout simplement. Hein. C'est aussi cette énergie qui nous permet d'être dans cette connexion parce qu'on est à l'écoute de notre cœur, de notre âme, de notre ressenti, et on est dans la réceptivité. Et là, on dit qu'avant d'agir aussi, hein, puisque c'est un homme qui est représenté là, alors autant on est reconnecté peut-être au Père divin, hein, au soleil, puisque il représente aussi un soleil, cette énergie, mais c'est pour mieux agir dans la matière. Donc, et aussi pour que tout coule de source, aussi pour que tout soit beaucoup plus fluide, c'est vraiment être à l'écoute de notre émotionnel et de cet amour inconditionnel que l'on peut aussi matérialiser. On est protégé, il y a un arche là, vous voyez, c'est un arc-en-ciel, on est protégé par le Père Céleste, la source, qui nous envoie aussi des messages. Mais il faut être à l'écoute de son émotionnel et calmer aussi son émotionnel. Alors, l'univers vous parle à travers des nombres, que ce soit le 11-11 sur votre téléphone ou les schémas de nombres qui se répètent et attirent votre œil. Des informations sont transmises de l'intelligence universelle créative à votre conscience cellulaire. Vous pouvez ressentir une guérison énergétique lorsque vous recevez la transmission de ces fréquences de nombres. Les nombres sont une médecine énergétique. Ce sont des fréquences, particulièrement dans un langage universel d'amour, qui aident à vous guérir et à vous guider. Il n'existe pas de nombres négatifs. Les vibrations guérisseuses des nombres touchent votre âme maintenant. Quels sont les nombres que vous remarquez le plus souvent en ce moment? Je rappelle qu'en plus, dans le 33, il y a le 11 et le 22. Si c'est le 11, il s'agit de commencement. Si c'est le 1, pardon, il s'agit de commencement, de prendre l'initiative, de croire en vous-même et d'accepter un rôle de leader dans lequel vous aurez une longueur d'avance, au-delà de la conscience de votre entourage pour guider la race humaine vers l'amour. Si c'est le 2, qui revient le plus souvent, il s'agit de guérison par l'association et il vous permet d'être aidé par d'autres, particulièrement dans vos relations. Que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, le 2 indique que l'on a fort à gagner à travailler avec l'autre. La fréquence du 3 indique une période propice pour apprendre, écrire, enseigner ou développer de nouvelles idées, collaborer avec les autres et créer des situations dont tout le monde ressort gagnant. C'est aussi le saut chiffré des maîtres ascensionnés, notamment les 3 multiples, par lequel ils affirment leur connexion avec vous. La fréquence du 4 apporte la guérison par les anges. L'ordre divin est un afflux d'énergie dans le plan physique. C'est une énergie pour faire avancer les choses, qui peut vous aider à concrétiser vos désirs. Au moins 2 4 d'affilée signifie que les anges vous parlent. Faites appel à leur assistance bienveillante pour qu'ils vous aident à concrétiser votre destinée divine. La fréquence du 5 annonce le changement, l'accélération. Un problème est en cours de résolution. La chimie divine permet à une transformation de se dérouler. Si vous voyez un 5, lâchez prise. Laissez ce qui arrive arriver. Croyez dans les bienfaits qui entourent tout ce qui se passe dans votre vie. Vous voyez, le 5 du chakra de la gorge aussi, c'est aussi lâcher et libérer ce que vous avez qui est entre la gorge. Là, il faut libérer votre parole. La fréquence du 6 est signe d'amour, d'argent, de beauté et d'abondance. Beaucoup de gens ont peur de la vibration du 6, surtout de multiples 6. Donc certains enseignants prétendent qu'il s'agit d'un signe du mal. Mais il n'existe pas de nombre négatif. Le 6 est signe d'abondance matérielle et de guérison par la prospérité et l'amour. La fréquence du 7 indique que l'aptitude à guérir, à canaliser la sagesse spirituelle ainsi que le sage ou l'enseignant. C'est le signe que vous devez accepter ce qui fait de vous un être unique et contrebalancer votre vie sociale par une solitude réparatrice. Si vous avez posé une question sur votre mission de vie, le 7 indique que c'est au moins en partie l'auto-guérison et très probablement la guérison des autres aussi. La fréquence du 8 vous indique de vous positionner en tant que leader, mais parmi les autres, et non séparé des autres. D'autres peuvent se tourner vers vous en tant que modèle ou figure d'autorité. Acceptez cela avec humilité et rappelez-vous d'encourager les autres à trouver leur propre pouvoir. La fréquence du 9 est une énergie hautement spirituelle qui indique des bienfaits, de la compassion et à la fin d'un cycle, il vient lorsque quelque chose de non terminé trouve sa résolution de façon qu'un nouveau cycle puisse commencer en temps voulu. Il indique également la conscience christique et peut être un message de n'importe quel maître qui résonne avec cette énergie, vous rappelant de faire confiance à votre cœur
et de demander à l'amour de vous toucher et de vous aider. La fréquence du 0 est un joker divin. Elle amplifie l'énergie des autres nombres et lui appose une marque divine. Tout nombre chargé de signification qui s'accompagne d'un 0 est un message direct de l'univers. C'est le divin qui dit « Je partage quelque chose de vrai et de spécial avec vous ». Prenez-en note car je suis avec vous. Utilisez l'invocation ci-dessous lorsque vous avez l'impression que les nombres vous parlent et que vous voulez assimiler leur message bienveillant. L'invocation: je rends grâce pour les messages, la guérison énergétique, le soutien et l'encouragement que je reçois maintenant et toujours à travers l'amour inconditionnel. Je donne permission à l'amour inconditionnel pour qu'il guérisse mon corps, mon esprit et mon âme par le biais des fréquences guérisseuses des nombres. Que tous les êtres ressentent l'amour et la guidance intelligente de cet univers nourricier qui nous soutient. Par la grâce de l'amour et ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Donc c'est très très fort. On vous demande d'être, chakra de la gorge, de libérer qui vous êtes, dans votre originalité et authenticité aussi. C'est vraiment pour accomplir votre mission de vie aussi. Avec les cristaux éternels, nous avons le rubis. On parle de passion, on est vraiment d'enraciner votre passion, d'enraciner vos désirs, chakra racine, chakra sacré. Il est temps vraiment de matérialiser, de manifester, de vous exprimer. Entre le chakra de la gorge et le chakra racine, c'est vraiment s'exprimer. On a encore du 3 et du 5. On a la créativité, on a le 5, on a le changement, d'aller de l'avant, la communication aussi avec le 5, les échanges. Et 5 et 3, ça fait 8. Donc c'est vraiment ce chiffre de la réalisation, c'est se réaliser, faire descendre spirituel de la matière, se centrer en son âme. Tout simplement. Donc, il y a vraiment libérer cette passion. Là, c'est une passion créatrice. Alors, le rubis est apparu pour vous faire réfléchir sur la nature de vos passions. Que souhaitez-vous dans votre vie? Quelle personne désirez-vous dans votre existence? Quel élément ou l'être qui vous apporte la plus grande joie? Associé au chakra racine et au chakra sacré, le cristal est aussi lié au corps physique et à l'énergie insufflée par la force vitale. Lorsque vous tirez cette carte, vous êtes encouragé à ouvrir votre cœur et de nouvelles possibilités. Si vous êtes actuellement en couple, c'est le moment idéal pour savoir clairement ce que vous souhaitez et ce dont vous avez besoin dans votre relation. C'est aussi un fabuleux moment pour rallumer la passion et vous accomplir dans le domaine relationnel. Si vous n'êtes pas heureux dans votre vie à deux, il est temps d'apporter des changements pour susciter de plus grands bonheurs et accomplissements. Si vous êtes célibataire, le rubis est venu vers vous aujourd'hui pour vous faire savoir qu'une nouvelle relation se profile à l'horizon. Soyez ouverts pour donner et recevoir l'amour. Votre âme a soif de compassion, de compréhension et d'affection. Un amour protecteur ne se limite pas à des amants, mais peut également émaner des membres de votre famille et de vos amis. Une flamme naissante est magnifique, mais un amour éternel est encore plus puissant. Appréciez vos relations sans oublier d'exprimer et de communiquer vos sentiments en ce moment même. Donc pour certains, il y aura vraiment la communication, exprimer l'amour qu'ils ressentent pour quelqu'un et la passion, l'amour sincère et l'amour inconditionnel aussi. Surtout que derrière, nous avons quand même l'amour inconditionnel. Donc là, il y a de belles relations d'âme à âme, de belles relations, voilà, des retrouvailles aussi, peut-être de flammes jumelles, d'âmes sœurs, sur le plan amoureux, le plan amical, puisque l'amour inconditionnel, c'est sous toute forme de relation. On est dans un partage équitable, respectueux. On est dans un amour qui est non enfermant, qui est sans condition, qui est sans jugement, sans reproche, sans attente, simplement dans le partage d'aimer, tout simplement. C'est un amour sans asservissement. Alors, connaître les autres, c'est la sagesse. Se connaître soi-même, c'est l'illumination. Lao Tzu. Chaque rencontre, sans exception, nous enseigne quelque chose et nos relations avec les autres nous en apprennent beaucoup sur nous-mêmes. Il y a des gens que nous aimons, d'autres pas, et nous avons tendance à opposer un peu partout les étiquettes, bon ou mauvais. Pourtant, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans l'avenir, nous agirons forcément un jour ou l'autre de la même façon que ceux que nous désapprouvons. Tout l'intérêt des rapports humains consiste à nous rendre plus bienveillants, plus compatissants et moins catégoriques dans nos jugements. La vie sait s'y prendre pour nous remettre au pas.
Nous devenons ce que nous détestons à moins de l'aimer et de l'accepter. C'est ainsi que les critiques que nous faisons aux autres se retournent contre nous. Les relations que nous entretenons avec nos semblables nous font progresser dans notre propre compréhension de l'existence, de l'amour, voire de nous-mêmes. Au bout du compte, nous découvrons que la vie est faite de tolérance et d'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel passe bien sûr par l'amour de soi. S'aimer soi dans sa totalité, avec ses qualités comme ses défauts, entre guillemets. Défauts qui ne sont que des qualités exacerbées, voilà, tout simplement. Donc, si on peut toujours amoindrir ses défauts. Affirmation. J'accepte les autres tels qu'ils sont. J'éprouve de la compassion pour toutes les personnes que je rencontre. J'ai décidé de me montrer indulgent envers moi-même et envers les autres. Voilà. Donc, c'est aussi communiquer avec amour, respect, bienveillance. Alors, avec... Ah oui, elle est là. Je ne la trouvais plus. Et regardez là, on a aussi, comme un couple aussi, on a deux arbres, des cœurs, qui sont prêts à s'enlacer. Voilà, qui ont presque même les mêmes racines. On a vraiment l'impression qu'ils ont les mêmes racines. Mais chacun évolue de son côté, mais ils se rapprochent aussi et ils dansent ensemble. Et on a ce chakra sacré qui est là aussi. La passion sera vive. Dans le miroir de l'âme de l'autre, vous découvrez la paix intérieure. Vous êtes caressé par l'amour de l'autre, dont découle une bénédiction sans fin. Ne placez aucune limite l'un envers l'autre, mais laissez suffisamment d'espace à vos branches pour qu'elles se balancent librement, de sorte que vous puissiez chacun danser sur la musique de votre propre esprit. Voilà, on est sur de l'amour, bien sûr, inconditionnel, de l'amour universel. Voilà pour le premier tas. Donc pour le second tas, donc je vous souhaite le meilleur, bien entendu. Je vous souhaite de vivre cet amour inconditionnel auprès des vôtres, mais aussi de vous aimer vous. Si vous en restez là, autrement, on poursuit le chemin. Voilà, on poursuit la seconde étape, pour ceux qui ont choisi en tant que seconde étape, ou autrement, voilà, le parcours, voilà, le plan de route pour le second choix. La fleur cosmique, là, on nous demande de nous épanouir, d'être vraiment à l'écoute du cœur, du chakra sacré, de l'intuition, pour s'épanouir pleinement, telle une fleur, puisque ce qui est en haut est en bas aussi. Et il y a cet épanouissement, voilà, suivre son intuition aussi avec le 18, pour moi, c'est vraiment avec la lune, et se reconnecter à la mer aussi, à la mer universelle, l'univers, tout simplement. La source. La fréquence de la fleur cosmique active notre souvenir du lieu que nous nommons maison. Ce noyau à partir duquel nous répandons notre magnificence dans le monde. Voilà, c'est épanouir sa magnificence dans le monde, tout simplement. Sa lumière, sa bienveillance, son amour. Alors, 18. Comme la fleur qui attire le colibri, pour qu'il boive son nectar, l'énergie de la fleur cosmique nous invite à revenir vers notre cœur cosmique pour savourer le nectar de notre origine. À l'image du minuscule oiseau incroyablement agile, nous avons souvent le besoin de revenir vers notre base, la source où nous nous connectons à notre cœur spirituel pour devenir la meilleure expression de nous-mêmes ici sur Terre. L'activation de la fleur cosmique contient tous les aspects de la plus puissante expression de nous-mêmes. Une abondance de couleurs, de formes, de parfums, de sons et d'énergie qui stimulent nos sens et grâce auxquels nous sentons la vie vibrer dans chaque cellule de notre corps. Elle nous invite à apprécier la douceur de la vie, à chasser la négativité et à exprimer l'amour aussi intensément que nous l'autorisons. Depuis des millénaires, offrir des fleurs est le reflet d'une expression d'amour, d'affection, d'empathie et d'intention. Leur beauté nous rappelle combien la vie peut être merveilleuse lorsqu'elle est exprimée pleinement. Le cœur ouvert, le cœur vert de la fleur représente le cœur au centre de notre être et le cœur de notre vie ici sur Terre. Les orangés et les rouges vifs incarnent notre passion, notre créativité et notre force. Le chiffre 6 est associé à l'amour et aux relations, à l'harmonie et à l'équilibre. Tous ces éléments qui rendent l'expérience humaine si précieuse. Alors les 6, ça vient des 6 points qu'il y a là. Les 6 perles de nacre, on dirait. L'arrière-plan obscur fait référence à l'univers sombre et insondable dans lequel nous nous connectons à notre lieu d'origine, ce lieu que nous nommons maison. Exercice,
Fermez les yeux et connectez-vous à la part de vous-même la plus proche de la source, votre part divine. Inspirez votre propre magnificence. Quand vous êtes vous déconnecté pour la dernière fois du monde extérieur. Pratiquez-vous régulièrement la contemplation silencieuse dans votre vie quotidienne? Prenez-vous le temps de faire face à vous-même? Faites-le dès aujourd'hui. Alors, avec les artisans de lumière, nous avons l'ascension, le pont arc-en-ciel. Regardez ces couleurs comme elles sont quasi identiques. On a les mêmes couleurs de l'arc-en-ciel, c'est quand même impressionnant. Donc on a bien cet épanouissement par la méditation. On se reconnecte à notre cœur, à notre âme, à cette lumière intérieure qui est à l'intérieur de nous, pour se connecter à la source tout simplement et ascensionner. Voilà, on ascensionne, on fait monter nos vibrations. On est encore sur du 18, hein. Donc pour moi, on est vraiment sur notre côté lunaire, notre côté spirituel, notre côté invisible, si on peut dire aussi. Hein. Mais 8 et 1, 9, ça nous amène aussi à l'image de l'ermite, dans cette introspection à nous-mêmes qui nous permet de nous reconnecter à la source pour savoir ce qu'on va désirer ancrer dans la matière. Et se sentir du coup aussi guidé par l'univers. Et là, on est vraiment en réceptivité. On est dans cette énergie yin qui nous permet d'être en réceptivité, d'être le réceptacle des messages de l'univers et de se laisser guider pour ancrer quelque chose dans la matière. Vous vous développez spirituellement et votre conscience prend de l'ampleur. Elle transforme votre perception du monde matériel. À l'origine, vous y voyez quelque chose que vous deviez contrôler ou conquérir. Maintenant que c'est une expression vivante de l'entité divine rayonnante. Votre appréciation et votre amour du monde matériel deviennent sans réserve. Tout comme la lumière qui peut inonder notre aura, vos chakras et votre corps physique. Au fur et à mesure que vous vous développez sur le plan psychique, il est possible que vous ressentiez un plus grand besoin de repos, de guérison et de méditation que d'habitude afin d'intégrer l'augmentation du degré de lumière et de la conscience que cela réveille en vous. On a bien cet épanouissement de cette fleur, tel un lotus qui est à l'intérieur de vous, de votre spiritualité, de votre divinité. Le pont arc-en-ciel est un terme utilisé pour le parcours de la lumière dans votre système de chakras et le long de votre colonne vertébrale, ce qui permet à l'esprit de pénétrer dans votre corps et de stimuler le développement de votre âme. Ce pont prend vie avec l'élévation de votre conscience, il attire de plus hautes énergies qui nourrissent et éveillent votre corps, votre esprit et votre âme par le biais de votre système de chakras. L'augmentation de flux de lumière spirituelle stimule vos chakras, ce qui engendre un processus de nettoyage favorable à l'expansion de votre conscience qui en résulte. Ce nettoyage est comme une détoxification spirituelle. Il dénoue les blocages de votre esprit, de votre corps émotionnel, de votre corps physique, ainsi que de votre âme. Par exemple, des problèmes non résolus dans vos vies antérieures. Vous voyez, on retrouve les vies antérieures. Au fur et à mesure que ces blocages sont traités et dénoués, le traumatisme émotionnel stocké dans vos organes et votre système nerveux peut être libéré et votre champ énergétique devient plus spacieux. Cela fait de la place pour un apport d'énergie spirituelle. Par voie de conséquence, vous y voyez plus clair quant à celui que vous êtes et pourquoi vous êtes ici, et les autres voient plus clairement lorsqu'ils sont dans votre champ. Vous avez plus de pouvoir. Votre champ énergétique continue de se clarifier. Il attire de plus en plus de lumière spirituelle et devient plus visible au-delà des limites physiques. D'autres peuvent se sentir soutenus par votre lumière, même s'ils ne voient pas votre corps physique. Vous vous développez en tant qu'être de lumière et aidez l'humanité de plus en plus, tout en profitant de votre propre épanouissement spirituel. Vous vous ouvrez à une nouvelle conscience. Maintenant, cela s'accompagne de nouvelles connaissances en profondeur, d'une prise de conscience et d'un éveil ou d'un développement de vos dons spirituels de guérisseur, de clairvoyant, de canal ou de télépathe. Vos canaux sont nettoyés et activés. Reposez-vous, ouvrez-vous et acceptez. Soyez patient et ayez confiance dans ce qui se passe en vous. Si des émotions surviennent et que vous avez peur de retomber dans vos vieilles habitudes, n'ayez pas peur. Trouvez des moyens d'exprimer ce que vous ressentez à travers l'écriture, la thérapie, la danse, la musique et l'art, le son et le mouvement conscient. Explorez vos expressions personnelles pour faire s'épanouir votre spiritualité. Donc il y a vraiment l'éveil de tous les dons aussi qui sont là, qui sont en train de se réveiller et pour pouvoir les partager et aider les autres aussi. On est bien dans la vibration aussi de votre chiffre. Puisque 33 en plus se résume à 6. Tout à l'heure il parlait de 6, 33 se résume à 6 aussi.
Cet oracle apporte un message supplémentaire de la part de l'esprit. Accrochez-vous. L'ascension peut être quelque chose de vertigineux. Tout est possible. Le passé n'est pas un indicateur. Le futur n'est pas établi. C'est le bon moment pour cultiver vos sentiments les plus profonds d'amour spirituel et de paix. Laissez simplement le génie de la vie couler en vous comme bon vous semblera. Pendant l'ascension, votre vie peut changer de tout au tout. Le pont arc-en-ciel nous donne le pouvoir de nous hisser d'une réalité dans une autre. Même si le monde extérieur autour de vous ne change pas radicalement, à l'intérieur de vous-même, vous avez l'impression de vivre une vie différente. Le monde physique finira par changer lui aussi. Chers lecteurs, réjouissez-vous de franchir le pont arc-en-ciel pour atteindre une nouvelle conscience. Vous avez tout ce qu'il vous faut, vous êtes prêts pour cela, c'est ce qui doit arriver. L'invocation, je fais appel à l'amour inconditionnel de la guidance pour que celle-ci m'assiste avec miséricorde, grâce, protection et soutien dans mon ascension. J'accepte cette opportunité de grandir spirituellement et de passer d'une réalité à une autre de taux vibratoire supérieur. J'accepte que mes chakras s'ouvrent à une conscience plus bienveillante. J'accepte les changements qui se passent à moi et dans ma vie en raison de mon développement spirituel. Que je sois l'objet de tendresse et de compassion, alors que je me défais de mon taux vibratoire inférieur pour incarner mon caractère divin authentique. Que les êtres d'amour inconditionnel qui aident à l'ancrage bienveillant d'un pont arc-en-ciel de lumière sur cette planète pour le plus grand bien de tous, les êtres soient habilités et invités à le faire maintenant, par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Donc ça, c'est haut, hein, vous montez en vibration, c'est très très fort. Hein. On voit bien aussi que ça peut être l'évolution, l'étape 2 du premier tas aussi. Hein. Au niveau des cristaux, on a la séraphinite, l'honnêteté. Voilà, vous gagnez en honnêteté. Chakra du cœur et chakra du troisième œil. Il y a vraiment une montée des vibrations, une ouverture du cœur, une ouverture du troisième œil. Donc vous avez une autre vision des choses. Hein. Vous êtes connecté vraiment à la source. Et là, on retrouve bien avec le 3 la trinité, hein, la création, la créativité. On trouve le 8, hein, se réaliser dans la matière, faire cette descente spirituelle dans la matière, en se centrant dans le cœur, justement. Il y a une connexion avec la séraphinite, avec les séraphins, avec les anges aussi, hein, qui guident justement cette ouverture de cœur, les guérisons du cœur, pour pouvoir aussi ouvrir ce troisième œil, regarder avec les yeux de l'âme, tout simplement, en suivant son intuition. 8 et 3, ça fait 11, on est bien en connexion avec l'âme aussi. Et bien sûr, on peut être en connexion avec une âme jumelle, aussi une flamme jumelle. Alors, 38, mais je ne suis pas sur le bon bouquin. C'est libérer votre parole aussi, être dans votre authenticité, qui vous êtes vraiment. C'est être honnête avec soi-même avant tout, pour être honnête avec les autres aussi. Associé à vos chakras du cœur et du troisième œil, la séraphinite est un magnifique cristal doté de vertus curatives favorisant la communication avec les anges. Il est temps d'être honnête avec soi-même. Saisissez l'occasion d'identifier les changements que vous avez besoin de faire dans votre vie afin de vous sentir pleinement satisfait et heureux. Concentrez-vous sur l'auto-guérison aujourd'hui et pour ce faire, soyez totalement sincère envers vous-même. Que devez-vous faire pour vous sentir comblé de bonheur et en bonne santé? Dès lors que vous vous montrerez franc et honnête et aurez identifié ce que vous voulez ou ne voulez pas faire dans votre existence, vous pourrez procéder à ces changements. C'est aussi savoir poser ses propres limites. Reconnaître ses limites, mais aussi savoir les poser auprès de son entourage aussi. Au cours de ce processus de transformation, écoutez votre cœur et restez vous-même. Gardez-vous d'accepter les programmes ou les conseils des autres en ce moment. Assurez-vous d'être entouré de personnes auxquelles vous pouvez faire confiance, car certaines sont centrées sur leur ego et se font passer en premier. Trop de points de vue différents risquent d'obscurcir votre jugement. Soyez honnête envers vous-même. C'est aussi se respecter avant tout soi-même, hein, tout en respectant les autres, bien entendu. Vous pouvez aussi demander à vos anges et à vos guides spirituels de vous aider et vous répondront. Faites attention à tous les signes ou messages qui vous adressent. Croyez en ce que vous voyez, sentez, entendez et ressentez. C'est vraiment être à l'écoute de son cœur, à l'écoute de ses ressentis. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'émotionnel pour moi, d'émotionnel à guérir. Hein. Il y a beaucoup d'émotionnel à guérir. Ça peut être de l'émotionnel de vie antérieure, justement, et des émotions, des blessures de l'âme, de vie antérieure, mais qui sont réveillées ici dans cette vie-là pour être transmutées, pour être guéries et transmutées surtout.
Donc, être à l'écoute, bien sûr, de cet émotionnel qui désire être guéri. Alors, les émotions. Des émotions refoulées sont emprisonnées en vous. Il est temps de vous en libérer. Ne vous inquiétez pas, c'est sans danger. Vous avez tout intérêt à vous exprimer. Donnez à vos sentiments une chance de faire surface. Ouvrez votre cœur. C'est autant libérer, ça peut être aussi libérer, vous sentez peut-être submergé un petit peu. Là, c'est le temps de sortir la tête de l'eau. C'est aussi exprimer ses émotions, hein, ses sentiments. Hein. Acceptez votre vulnérabilité. Pour guérir les vieilles blessures, débarrassez-vous de tout ce qui vous pèse. Voici venue l'heure du renouveau, d'une transformation aussi positive que profonde. Une fois la tempête calmée, l'amour emplira votre cœur. Il va vous falloir du courage, de la force et de la patience. Sachez qu'un océan de lumière divine vous entoure et vous soutient. Ce qui vous arrive en ce moment est le fait d'un amour invisible qui vous baigne de lumière. L'affirmation « Ma vie est en train de se transformer de manière positive. Je ne crains pas d'entrer en contact avec mes émotions. Je n'ai pas peur d'exprimer mes sentiments. » Je rappelle qu'il y avait cette carte dessous, les saisons du cœur. Hein. Donc peut-être avez-vous été blessé dans une relation précédente et que vous avez eu peur de vous engager dans une autre maintenant. Mais là, on vous dit de libérer tout cela. Libérer les blessures, penser les blessures. Libérer cette peur de l'engagement, cette peur d'aimer, d'être blessé surtout. Et écoutez votre cœur. On l'avait vu, hein, il faut vraiment écouter le cœur. Parce qu'il y a de belles choses à vivre. Il est inutile de se couper de l'amour, hein, puisque on est venu ici manifester de l'amour, hein, ancrer de l'amour. Et regardez cette belle carte avec cœur et âme, hein, où on suit son intuition pour se exprimer qui on est vraiment et s'exprimer avec amour aussi. Hein. On est dans de l'amour inconditionnel avec le fond rose. Hein. Vous êtes protégé par une force très puissante qui souhaite vous venir en aide. Si votre chemin semble semé d'embûches, il y a une bonne raison à cela. Prenez ce message comme une intervention divine, un signe de l'au-delà et soyez patient. Lorsque le moment sera venu, tout va s'ouvrir avec une facilité déconcertante. Voilà. Donc, il y a une épuration à faire. Hein. Il y a une montée en vibration, mais il faut lâcher les scories de vie antérieure, de relations passées, enfin, tout ce qui empêche d'avancer, hein, tout ce qui était négatif, toxique, ça empoisonne et ça empêche de monter en vibration. Et la lumière, elle est là. Hein. Donc, vous êtes guidé pour ascensionner. Il y avait le pont de l'ascension. Donc, vivre quelque chose, vous êtes protégé. On avait l'arc-en-ciel, on repart, vous êtes protégé, il y a les anges et tout. Donc, vous êtes protégé, guidé, suivez votre âme, suivez votre intuition, libérez vos émotions aussi et suivez la voie de l'amour. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de briller de votre plus belle lumière et d'exprimer tout votre amour et de créer une vie paisible et harmonieuse. Namasté, puisque nous attirons ce que nous vibrons et nous créons ce que nous pensons. Namasté.